Et si je vous disais que la République démocratique du Congo est en train de changer radicalement? Des barrages géants, des ports dignes des plus grandes puissances, des mines colossales, des centrales solaires futuristes. Oui, tout cela se passe en ce moment même au cœur de l'Afrique. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte des 10 mégaprojets qui vont transformer la RDC en une puissance économique incontournable. Des projets en cours, en finalisation ou sur le point d'être lancés. Accrochez-vous, car ce que vous allez voir va totalement changer votre regard sur ce pays. Numéro 10. Le projet Grand Inga. Imaginez un barrage capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité. C'est le rêve que porte le Grand Inga, sur le fleuve Congo. Avec une capacité visée de 42 000 MW, il deviendrait le plus grand complexe hydroélectrique du monde, devant le barrage des Trois Gorges en Chine. En 2025, c'est surtout la phase Inga 3 qui attire l'attention. 4 800 MW qui transformeront la RDC en véritable moteur énergétique du continent. Mais ce n'est pas qu'un barrage. Ce projet est un catalyseur de développement. Construction de fonderies, raffineries, zones industrielles, infrastructures de transport, tout un écosystème est prévu autour. La RDC mise sur ce méga-projet pour générer des milliards en exportation d'électricité, notamment vers l'Afrique du Sud et l'Angola. Grand Inga n'est pas qu'un rêve d'ingénieur, c'est le pari d'un avenir puissant. Numéro 9. Le port en eau profonde de Banana. La RDC dispose d'un accès à l'océan Atlantique. Mais sans port en eau profonde, elle était jusqu'ici dépendante des pays voisins. En 2025, le port de Banana change la donne. Construit par le géant mondial DP World, ce terminal pourra accueillir les plus grands navires du monde avec un quai de 600 mètres et un tirant d'eau de 18 mètres. C'est une véritable révolution pour le commerce congolais. Ce projet redonne à la RDC sa souveraineté maritime. Il va réduire drastiquement les coûts d'importation et d'exportation, tout en stimulant la création d'emplois locaux. Le port de Banana, c'est bien plus qu'un chantier, c'est un symbole d'indépendance économique et une porte ouverte sur le monde. Numéro 8. Kinshasa Solaire. Et si le soleil devenait la solution à la crise énergétique congolaise? C'est le pari de Kinshasa Solaire, un projet gigantesque de 1000 MW situé à proximité de la capitale. Porté par le groupe américain The Sandy Group, ce projet est divisé en deux phases. 600 MW dans un premier temps, puis 400 MW. En 2025, le chantier est en pleine effervescence. Cette centrale solaire n'est pas seulement écologique, elle est vitale. Elle devrait permettre de fournir de l'électricité à plus de 6 millions de personnes, réduire les délestages et dynamiser les PME locales. Kinshasa Solaire, c'est un message fort. L'Afrique peut compter sur ses ressources naturelles pour briller. Numéro 7. La mine de Kamoa-Kakula. La RDC possède l'un des sous-sols les plus riches du monde, et la mine de Kamoa-Kakula en est la preuve vivante. Située dans le Lualaba, elle est aujourd'hui l'une des mines de cuivre à haute teneur les plus rentables au monde. Exploitée par Ivanhoe Mines, cette mine est un véritable monstre industriel, avec une production qui pourrait atteindre 800 000 tonnes par an. Mais ce n'est pas qu'une mine. C'est une ville souterraine moderne, avec des infrastructures, des logements pour les travailleurs, des installations respectueuses de l'environnement et une contribution majeure au budget de l'État. En 2025, elle représente l'un des plus grands espoirs économiques du pays. Numéro 6. Réhabilitation du pont de Matadi. Le pont de Matadi, construit en 1983, est un axe stratégique entre le port maritime et l'intérieur du pays. En 2025, un vaste projet de réhabilitation a été lancé, financé par la JICA, Agence japonaise de coopération internationale. L'objectif, sécuriser les voies d'accès, améliorer le trafic et booster les échanges commerciaux. Ce projet, souvent sous-estimé, est en réalité crucial. Car sans pont fonctionnel, pas de logistique fluide. C'est tout le corridor économique qui en dépend. Avec une meilleure mobilité, les produits circulent plus vite, les entreprises gagnent du temps, et l'économie locale en tire un réel bénéfice. Numéro 5. Pont Kinshasa-Brazzaville. Imaginez traverser le fleuve Congo en voiture ou en train pour passer de Kinshasa à Brazzaville en moins de 10 minutes. Ce rêve devient réalité avec le pont route-rail entre les deux capitales, un projet de 1,6 km très attendu depuis des décennies. En 2025, les études et les accords ont enfin abouti, et le lancement est imminent. Ce pont n'est pas qu'un ouvrage d'ingénierie. Il symbolise l'unité régionale, le commerce transfrontalier et une nouvelle ère de coopération entre deux nations sœurs. Le potentiel économique est immense.
Plus de 10 000 véhicules par jour, des milliers d'emplois, et un pont qui reliera bien plus que 2 rives. Numéro 4. Parc industriel de Maluku. À 80 km de Kinshasa, le parc industriel de Maluku se prépare à accueillir les industries du futur. Ce projet veut attirer des investisseurs congolais et étrangers avec des infrastructures modernes, une fiscalité allégée, et un accès facilité à la logistique et à l'énergie. En 2025, plusieurs entreprises sont déjà positionnées. Agro-industrie, transformation des matériaux, textile. Le parc vise à créer des milliers d'emplois directs et indirects. Maluku, c'est la promesse d'une RDC qui transforme localement ses ressources et s'impose sur les marchés régionaux. Numéro 3. Bukangalonzo. Lancé puis abandonné en 2014, le projet agro-industriel de Bukangalonzo revient sur le devant de la scène en 2025 avec une nouvelle approche. Situé dans la province du Congo, ce projet vise à développer une agriculture à grande échelle, moderne et mécanisée, pour nourrir les villes congolaises et réduire les importations. Cette fois, le projet repose sur des partenariats publics-privés, une meilleure gouvernance et une implication des agriculteurs locaux. L'objectif, créer une chaîne de valeur complète, du champ à l'assiette. Bukangalonzo symbolise l'ambition de faire de l'agriculture un pilier du développement congolais. Numéro 2. Rénovation du chemin de fer Congo-Océan. La ligne ferroviaire Congo-Océan, reliant Pointe-Noire, République du Congo, à Kinshasa, est en cours de modernisation. Ce projet de réhabilitation stratégique prévoit l'extension, la sécurisation et l'électrification de la voie ferrée, permettant de transporter rapidement marchandises et voyageurs entre les deux pays. En 2025, les travaux avancent avec le soutien de bailleurs de fonds internationaux. Une fois terminé, ce chemin de fer deviendra un axe économique central pour toute la région. Plus rapide, moins coûteux et écologique, il désenclavera plusieurs zones commerciales de la RDC. Numéro 1. Développement touristique du parc des Virunga. Le parc national des Virunga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des joyaux de l'Afrique. En 2025, un vaste projet est en cours pour en faire une destination touristique durable. Aménagements écologiques, lodges haut de gamme, guides formés, tout est mis en œuvre pour attirer les voyageurs sans nuire à l'environnement. Mais ce projet, c'est aussi un acte de paix. Dans une région marquée par les conflits, le développement du tourisme offre une alternative économique aux populations locales. C'est une manière de valoriser la biodiversité tout en reconstruisant la stabilité. Virunga n'est pas qu'un parc, c'est un symbole d'espoir. Vous venez de voir une nouvelle phase de la République démocratique du Congo. Une phase tournée vers l'innovation, la croissance et le leadership continental. Que ce soit par l'énergie, l'agriculture, l'industrie ou le tourisme, la RDC avance, bâtit et prépare son avenir. Et ce n'est que le début. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de ces méga-projets, abonnez-vous pour découvrir d'autres pays africains en pleine transformation. Car oui, l'Afrique évolue. L'Afrique surprend. Et l'Afrique construit son propre futur. Et vous, lequel de ces projets vous a le plus impressionné? Dites-le en commentaire.